Commencer d'abord avec la paracha de Vayeshev, oui. Il s'est installé Yaakov. On est à 8 jours de Hanouka. D'accord? Et dans Vayeshev, il y a une allusion sur Hanouka. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas amené où vous l'écrire, mais peut-être ici je vais l'écrire. Et Yosef, du Japon. Ut voah tevah ve'achen. Alors, Yosef, il a dit aux gens de sa maison, quand il a reçu ses frères, qui ne savaient pas qui il était, il a dit Ut voah tevah ve'achen. Égorgé et préparé. Et regardez. Si on associe ça, het, avec ve'achen, ça fait ha-nou-ka. Donc on a une allusion de Hanouka dans la paracha. La semaine prochaine, c'est écrit Utvoah tevah ve'achen. Quand est-ce qu'on dit ve'achen? C'est la veille de Shabbat. Moshe Rabbeinu leur a dit Ve'echinu et asher yaviu. Donc, quand est-ce Yosef a reçu ses frères? Shabbat Hanouka. Dans le Shabbat de Hanouka, parce qu'il y a écrit le mot Chet, Nou Nevav. Ça fait nous, Hanouka. D'accord? Ça, c'est l'allusion pour la semaine prochaine, parce que à chaque paracha, il y a l'événement qui va arriver, il est dans la paracha. Il faut avoir les yeux pour le découvrir. Hein? Alors, je le redis, bien sûr, ces deux fêtes, c'est les femmes qui nous les ont données. Hein? Hanouka et Purim. Une, c'est Esther, et une, c'est Yehudit. Et dans le Télim, c'est écrit, regardez, j'écris Natenu Rechaim Pahli. Les impies m'ont fait un piège. Natenu Rechaim Pahli. Pah, c'est un piège. Mais en vérité, les Rishaïm nous ont donné deux fêtes. Pah, Purim et Hanouka. Maintenant, Rishaïm, Pahli. Que vous sachiez que tout est dans la Torah. Dans la paracha de Azinu, celui qui sait lire, pas moi, il y a notre nom, le nom de notre... Ah, d'accord. Ah, vous souriez. Notre nom, le nom de notre maman, et notre vie entière, elle est dans la paracha de Hazin. Alors, les Chachamim nous ont laissé quelques éclairs. Tu comprends, Mathilde? Alors, Natnu, Rechaim, Pahli. Les impies m'ont donné un piège. C'est quoi, Pah? P, c'est Purim, Het, c'est Hanouka. D'accord? Et en haut, on te voit Tevah, Ve'achen. Mais, ce qui nous touche le plus dans la paracha, c'est la vente de Yosef. C'est la catastrophe du peuple juif. On a vendu, les frères ont vendu Yosef. Et pas que ils ont vendu Yosef, combien ils étaient 9. Parce que vous devriez poser une question. Pourquoi Yosef il n'a pas écrit une lettre à son père qu'il est vivant? C'était difficile, en étant vice-roi, d'envoyer une lettre à son père. Je suis vivant, papa. Tu as compris, Mathilde? Pourquoi tu es aux États-Unis. Ta mère ou ton père n'a pas de nouvelles. Tu ne peux pas envoyer un télégramme, comme on faisait à l'époque. Ou une lettre recommandée. Oui ou non? Alors, les Chachamim me disent, les frères,
ils se sont réunis et ils ont ajouté Dieu avec eux et ils ont fait un chérem. Celui qui dévoile qu'on a vendu Yosef, il meurt à l'instant. Donc Yosef était concerné. Il ne pouvait pas écrire. Les frères de Yosef, ils ont associé Dieu à la vente. Ça faisait 10. Vous voyez qu'on est 10 pour faire la prière. Quand tu as 10, on va dire même une personne qui prie, Dieu l'écoute. Mais c'est comme une ampoule. Il y a des choses que tu ne peux pas dire si tu n'as pas une ampoule de 1000 watts. Donc, on est 10. 10. Ils ont ajouté Dieu avec eux. Donc, même Yosef ne pouvait pas envoyer une lettre ou un télégramme. Il était prisonnier de ce chérem. Ils ont vendu Yosef, les enfants. Et nos chachamim nous disent, on va sauter, mais c'est un saut qu'on est obligé de le faire pour comprendre. On va sauter. David Ameler, il a acheté l'endroit où il y a le Beth Amikdash, il a acheté il s'appelle le monsieur Goren Aravna Ayevoussi, pour ceux qui veulent le nom. Goren Aravna Ayevoussi. Ils l'ont acheté chez lui, l'endroit où il y avait le Beth Amikdash, ils ont acheté de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais je répète, je suis là pour ça. Repeat. Goren Aravna Ayevoussi. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent un peu l'histoire, mais les détails, c'est très important. Comment elle s'appelle la maman de David? Hein? Eh oui, c'est ça, elle s'appelle Nitzevet. Nitzevet, fille de Adaël. Nitzevet, bat Adaël. Nitzevet, bat Adaël. Et à quoi ça sert de nous qu'on le sait? Bon, c'est bien de le savoir, mais il faut savoir ceux qui font la Hamida, avant de dire Osé Shalom, avant Iyou les Ratson, s'ils disent, les Kabbalistes disent, s'ils disent, la personne elle dit 14 fois Nitzevet bat Adaël, elle a une protection en plus pour aujourd'hui. Moi je le fais et je le compte. Nitzevet bat Adaël, Nitzevet bat Adaël, Nitzevet bat Adaël. C'est important de connaître chaque chose pourquoi. Comment elle s'appelle la maman d'Abraham? Oh là là! Oui, mademoiselle. Amtelai bat Carnevo. Et je l'ai dit deux ou trois fois. Et ça sert à quoi? Ça sert, si tu as peur, tu prononces ton nom. Il y a une association de nom de Dieu pour t'enlever la peur. Amtelai bat Carnevo. Comment s'appelle la maman de Shimshon? De Samson? Hatzel Liplonit. Hatzel Liplonit. Hatzel Liplonit. C'est des questions pour Hanouka. Hatzel Liplonit. Et les Chachamim disent, la femme qui n'a pas d'enfant, si on lui donne le nom Hatzel Liplonit, elle aura un enfant. C'est grâce à ce nom qu'elle a eu Shimshon. Bon, après avoir fait un petit peu le fichier familial, on va dire, ils ont vendu Yosef. Et c'était une des catastrophes. Une des catastrophes qu'à cause de cette vente, le Ramban, j'ai déjà beaucoup parlé de lui, Rabbi Moshe Bar Nahman, qui était en 1250 en Espagne. Rabbi Moshe Bar Nahman, le Ramban. Il y a le Rambam, c'est Maïmonide, et il y a le Ramban. Lui, il dit, dans Bereshit, le Pérec 33, que la Grèce nous a attaqués à cause de la vente de Yosef. Vous savez que Hanouka, c'est la Grèce. Et la Grèce nous a attaqués parce qu'on a vendu notre frère. Et il dit, tout ce qui s'est passé avec la vente de Yosef, les Grecs nous l'ont fait. D'accord. Maintenant, on a vendu Yosef.
vous devez savoir que c'est écrit dans le Midrash que chaque année, on demande pardon pour 2 péchés, à Kippour. Chaque année, on demande pardon à Kippour pour 2 péchés. Vas-y, s'il te plaît. La vente de Yosef et de Boda. 1-0. La vente de Yosef, tu le savais ça, Elsa. La vente de Yosef et Evodor. Alors, il y a une chose étonnante, hein. Tous les jours, dans la Hamida, quand on demande pardon à Dieu, Baruch Ata Hashem, Hannoun, Hammarbe l'Isloah. Voilà ce qu'on dit. Hannoun, celui qui a pitié et qui multiplie les pardons. Tu ne peux pas dire, j'ai déjà demandé pardon à Dieu lundi, mardi, Dieu, ce n'est pas un homme. Un homme, il se fatigue. Tu fautes et tu viens lui dire pardon. À la 3e fois, il dit, tu te moques de moi, va-t'en. Ça, c'est une personne normale. Mais Dieu, ce n'est pas un être humain. Tu peux lui demander pardon à chaque instant. Hanoun, Amarbe, l'Ishloah. Tu es avec moi ou pas? Hanoun, Amarbe, l'Ishloah. Et surtout pour les femmes. Pourquoi la femme, elle prélève la hala? Pour réparer quoi? Pour réparer la faute de Adam Arishon. C'est la hala. Prenez les mots, les 3 mots de Hanoun, quelle est la première lettre? Hanoun, Het. Hamarbe, He. L'Isloah, Lamed. Ça fait hala. Ne dis pas, est-ce que Dieu va me pardonner? Est-ce que Dieu, il te pardonne. Dieu, il n'est pas un être humain. Dieu, il est longanime, il est miséricordieux. D'accord? On ne dit pas Hanoun Amarbe l'Isloah l'Ibné Israël. Il n'y a pas le mot Israël. Quand on parle de la Teshuvah, on dit Harotse Bitchouva. On ne dit pas Bitchouva Ta'amo Israël. Or, il y a un grand rave qui était en Lituanie, qui s'appelle Rabbi Meir Simcha HaKohen. Il faut apprendre les noms. Rabbi Meir Simcha HaKohen. Il était dans la ville de Devinsk. D-E, comme vous l'entendez. D-E-V-I-N, Devinsk. D'abord, lui, il a posé une question. Pourquoi Kippour, Alexandra, hein, quand on demande pardon à Dieu, dans les 5 prières, on dit, il faut le retenir, qui atteint, Mohalan, on dit le mot Mohalan, qui atteint Mohalan, Vesolhan, qui atteint Mohalan, Vesolhan, les shifté Yeshurun. Voilà ce qui est écrit. Tu pardonnes, qui atteint Mohalan, Vesolhan, tu pardonnes et tu repardonnes, les shifté Yeshurun aux tribus d'Israël. Pourquoi cette beracha, elle est différente de celle de tous les jours? Alors, vous devez savoir, la Mishnah nous raconte que le jour, je l'ai déjà dit 2 fois, mais c'est pas grave, il faut autant une fois. La Mishnah nous raconte que le jour de Kippour, le Kohen Gadol, il rentrait dans le Saint des Saints avec une tunique en lin. Parce que la Torah elle a dit, tout doit être en lin. Mechnesebad, Ibash, Al-Besaro, Avnedbad. Alors, il rentre avec une tunique en lin. La première tunique, c'est la communauté qui le paye. Il y avait la caisse de la communauté. C'est normal. La communauté, elle paye au Kohen Gadol une tunique. Et les deux autres tuniques, les enfants, c'est le Kohen qui le paye. Je m'explique. Dans le deuxième temple, il y avait 4 Kohanim, bien, et le reste, ils passaient même pas l'année. Je m'explique. Il y avait Yochanan Kohen Gadol, dans le deuxième temple, apprenez. Il a fait le sacerdoce 80 ans.
Eh oui. Et où on se rappelle de lui? Dans Hanouka. Bimé Matatia ben Yochanan. Yochanan, il a fait le sacerdoce 80 ans. Il y a eu Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik a fait le sacerdoce 40 ans. Il y avait Rabbi Ishmael ben Pavi. Alors je répète. On avait Yochanan Kohen Gadol 80 ans. Shimon HaTzadik 40 ans. Rabbi Ishmael ben Pavi 11 ans. Et on avait Rabbi El-Azar ben Harsoum. Vous apprenez les détails. Rabbi El-Azar ben Harsoum a servi 30 ans. Après, qu'est-ce qui restait des 410 ans? Si on fait le total, 80 plus 40, ça fait combien? 120, merci. 120 plus 11, hein? 131. 131, oui. Ça faisait 161. Alors je me suis trompé. Non, Rabbi El-Azar ben Harsoun, il a fait moins. Il a fait peut-être 13 ans. Il faut arriver à 140 ans. D'accord? Maintenant, combien il a duré le deuxième temps? 410 ans. 140 moins 410, les enfants, s'il vous plaît. Allez, faites marcher. 270. Qui c'est qui l'a dit? Tu fais maths sup? Parce qu'aujourd'hui, faire les additions, c'est maths sup. Dans les 270 Kohanim qui restent, ils achetaient le sacerdoce du Kohen Gadol et ils mouraient pendant l'année parce qu'ils n'étaient pas aptes. D'accord? Il n'y avait que 4 qui étaient. Qu'est-ce que nous raconte la Torah? Elle nous raconte Rabbi Ishmael ben Pavi, sa maman lui a fait une tunique en lin. À l'époque, 12 000 pièces argent. Mais les Kohanim ne l'ont pas laissé s'habiller avec ça. Pourquoi? Elle était tellement délicate et fine qu'on voyait, il était transparent. C'est pas joli, hein? C'est pas joli de mettre quelque chose de transparent. Ni pour un rave, ni pour une femme. D'accord? Alors, ces Kohanim-là, ils rentraient dans le Saint des Saints 4 fois. Et ils changeaient les tuniques 3 fois. Et la 3e fois, et la 2e fois, c'est avec leur argent. Ok. Maintenant, pourquoi ils ne rentraient pas avec de l'or? Par rapport au veau d'or. Par rapport au veau d'or. Mais comment? Ils ont dit, Chachamim, apprends. Un accusateur ne peut pas être un défenseur. Un catégore, ne'esa sanégor. Si vous arrivez à retenir en hébreu, un catégore, c'est en Grèce, en grec. Un catégore, ne'esa sanégor. Catégore, celui qui est catégorique. Voilà. Un catégore, ne'esa sanégor. Vous avez fait le veau d'or, on ne peut pas rentrer avec le pectoral, où il y a les 12 noms de Shevatim, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Ouais. Vous ne pouvez pas rentrer un catégore, ça, sanégor. Un accusateur ne peut pas être un défenseur. Et la question, elle est, pourquoi? Pourquoi? Quand tu vas chez quelqu'un pour demander pardon, tu as même avec toi des gens que lui, il aime, il connaît. Ça entraîne à te pardonner. Ça entraîne à te pardonner. Alors, pourquoi Hachem, il ne veut pas qu'on rentre avec les... Alors, tu me dis, pour l'or, parce que ça rappelle la faute du veau d'or. Vous voyez bien que Dieu n'oublie pas. Hein? Combien de kippour sont passés depuis la faute du veau d'or
jusqu'à la construction du temple. Vous savez combien de temps sont passés? 440 ans. Plus. 440, 470 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne pardonne pas le veau d'or. Il faut chaque année qu'on demande pardon. La deuxième chose, pourquoi on ne rentre pas avec le pectoral, avec les 12 tribus? Alors, nos chachamim nous disent, c'est bien de connaître que chaque action, elle a des répercussions sur ta vie. Ça veut dire, l'endroit où on a construit le temple, imaginez-vous un rectangle. Un rectangle. D'accord? Au bout du rectangle, 5 mètres sont réservés pour l'arche de Dieu. 5 mètres. Des 5 mètres jusqu'à la porte, c'est le temple de Dieu où il y avait la menorah à gauche, il y avait le pain de préposition à droite, et l'autel, le misbéach en or au milieu. Mais avant de rentrer, il y avait comme un petit couloir, comme dans les maisons aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, il y a un petit couloir avant de rentrer dans la salle à manger, dans la cuisine. Le hall, merci. Le hall. Alors, ce rectangle où il y a l'arche de Dieu, ce rectangle où il y a la menorah, ce rectangle où il y a la table où il y avait les 12 pains, des 12 shevatim, et au milieu il y avait l'arche, et au milieu il y avait l'autel en or où on faisait la kétorette tous les jours, et le hall était dans la partie de Binyamin. Maintenant, au dehors de tout ça, il y avait le parvis des Kohanim avec le parvis des Juifs, le parvis. Il y avait l'autel où on faisait, qui était immense, 15 mètres. 15 mètres pour monter jusqu'à l'autel et 5 mètres de haut pour faire les sacrifices. Il y avait Ezrat Kohanim et Ezrat Israël. 15 mètres, il faisait la pente, elle faisait. Vous me suivez? Voilà, là je fais appel à votre imagination. Ici, dans cet hôtel, il y avait une partie de la part de terre qui était réservée à Yehuda qui rentrait dans cet hôtel. Ça veut dire le terrain où il y avait le temple de Dieu, tout ça était à Binyamin. L'endroit où on faisait les sacrifices, qui était dans le parvis des Kohanim et le parvis des Juifs, il y avait une partie du territoire de Yehuda qui rentrait dedans. Et Binyamin, il avait de la peine. Pourquoi Yehuda a pris cette part? En hébreu, Retsu'a Ahad Shel Yehuda. Une partie du territoire de Yehuda, une longuette, Retsu'a. Mais en vérité, c'est quoi le mot Retsu'a en hébreu? C'est une ceinture. Mais nous, on explique, vous allez comprendre les secrets de la Torah. Retsu'a, c'est une partie, puisqu'on parle de terrain, c'est une partie du terrain. Et Binyamin, il avait de la peine. Pourquoi Yehuda, il a pris cette petite saillante de terrain qui rentre sur l'autel. Et là, je vais vous expliquer. Nos chachamim nous disent, les enfants, quand les frères de Yosef, ils sont venus voir Yosef, il les a reconnus, et lui, il les a pas reconnus. 22 ans après, il est parti à 17 ans, un jeune homme, un berbe, comme ça, dit la Gemara. 22 ans après, ça fait combien? 39 ans. Il avait une barbe. La tiare du vice-roi. Ils ne l'ont pas reconnu. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a fait Yosef?
il leur a fait un remue-ménage pour leur faire pardonner le péché de la vente. Il a gardé Shimon, parce que Shimon, c'était un monsieur qui était impulsif. Shimon, il a fait la guerre avec Lévi pour détruire toute la ville de Shechem. Dina. Shimon. Dina, à cause de Dina. À cause de Dina. Oui, madame. Alors, il a dit, Shimon, je ne le laisse pas avec Lévi, je le mets de côté. Il a dit à Yehuda, voilà, tu dois retourner, m'amener ton petit frère, Binyamin. Binyamin n'est pas venu encore. Il avait une timbale qui s'appelle Gavia. Comme ça, c'est écrit dans la paracha, Gavia. Gimel, Bet, Yud, Aïn, Gavia. Le Aïn, quand il est à la fin, on l'associe avec le Yud, Ya. Gavia. Il faisait semblant que c'est le ver qui lui disait qu'il était magicien. Comme ça, il faisait. Tac, tac. Il dit, quand ils ont mangé avec lui, ils ont dit, toi, tu t'appelles Réhouven, tu es le premier-né. Toi, tu t'assis là. Il y avait 3 tables. Pour ses frères, les tribus, pour lui, sa femme, Ménaché et Ephraïm, et une table pour les Égyptiens. Les Égyptiens n'aimaient pas manger avec ceux qui croient pas comme eux. Le tout en carton, le tout en camon, tout ça. D'accord? Bon. Qu'est-ce qu'il fait? Yosef, il lui fait tac, tac. Il dit, toi, Binyamin, tu t'appelles Binyamin, tu n'as pas de mère. Il a dit non. Il a dit, moi aussi, j'ai pas de mère. Yosef. Alors, on va faire un coin pour les orphelins. Viens t'asseoir avec eux. On va faire un coin. Enfin, et les frères, ils écoutent. Orphelin. Il n'a pas de mère. Qu'est-ce qu'a dit la Torah? Que Dina, Yosef, Ménaché, Ephraïm et Binyamin. Ils étaient assis dans la même table. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun lui a donné un cadeau. Ça fait, avec Binyamin, ça fait 5 cadeaux. Il a reçu 5 cadeaux. Et je vous ai dit il y a 2 semaines, et c'est étonnant, la Torah, elle ne dit pas cadeau. Elle dit Hamesh Yadot. Ça vous rappelle quelque chose, le mot Yadot? La main. 5 mains. Yad. Hamesh Yadot. Qu'est-ce que ça a à voir la main ici? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il les a reçus dans le Shabbat Hanouka. Oui, Mathilde. Qu'est-ce qu'on dit dans Alanissim? Masarta, tu as donné Reshaim Beyad Tzadikim. Temeim Beyad Teorim. On dit 5 fois le mot Yad dans Alanissim. Par rapport à Binyamin, 5 fois le mot Yad. Hamesh Yadot. Tu sais que dans la Hamida, on ajoute Alanissim pendant les 8 jours de Hanouka. Il faut l'apprendre. La semaine prochaine, je vais vous interroger. Alanissim, Vala Pokan, Vala Givorot, Vala Tishot, Vala Hamot. Sha'asita Lavotenu, Bayami Bahem, Baziman Azeh, Bime Matatia Ben Yohanan, Hamdan Machut Yavan. حفيرا بحكي رسولنا ואתה ברחמך עמדת להם בעת צרתם ערפת את ריבם דנת את דינם מסרת גיבורים ביד חלשים. Il y a 5 fois le mot yad. Oui. Eva, tu dois l'apprendre. Apprendre. Comment Asher Yatzar, est-ce que tu le connais par cœur? Asher Yatzar était Adam Bechorma. Tu es honnête, dis oui, non. Par cœur, non, je le dis, oui. D'accord, mais à chaque fois qu'on sort du toilette, il faut le dire. Oui, ça je sais. Voilà. Mais c'est affiché. Voilà. Asher Yatzar était Adam Bechorma, Barabo Nekavim, tu le connais par cœur? Non. Oh là là, excusez-nous. Carton rouge. Carton rouge. En cours d'acquisition. Hazak. Voilà. Alors, Elsa, toi aussi tu as combien? Ah non, il a. Ah, voilà. Elsa, il le connaît par cœur. Voilà. Baruch Hashem. Donc, Beyad, il faut l'avoir sur soi, et chaque fois, voilà. Il faut essayer de prendre sur soi, d'apprendre les choses de base. Asher Yatzar, Alanissim, et voilà. Donc,
Binyamin était à part, et les autres à part. Qu'est-ce qu'il a fait David Améler? Il y avait, je vous ai dit, Goren Aravnaïv aussi, il avait le terrain où on devait construire le temple. Il a pris de chaque tribu 50 pièces. Ils étaient 10. Oui. Et alors, ça a fait 600 pièces. Et il a payé 600 grosses pièces en or. Hein? Vous avez vu combien le kilo d'or? Hein? 1 tonne. Alors, gardez-le, ne le vendez pas. 600 pièces d'or. Et pourtant, quand les Juifs ont voulu construire le temple, qu'est-ce qu'ils ont dit Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont dit, excusez-moi, les Shevatim? Ils ont dit, ça va nous appartenir. David Améler, on a payé à David Améler. Chacun en a sa part. Qu'est-ce qu'il a fait David? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit non. Les 600 pièces, gardez-les, je ne les veux pas. Il a enlevé, comme on dit en français, enlever la propriété, exproprier, comme ça. Pourquoi? Il a dit Dieu, moi je vais construire un temple où on va venir demander pardon pour ses fautes. Je ne peux pas construire le temple avec ceux qui ont vendu leurs frères et qui n'ont pas demandé pardon. Malgré qu'à la fin de la paracha de Vaïchi, il y a écrit les frères, ils sont venus, ils ont monté une combine. Ils ont pris la dernière servante de Yaakov, ils ont pris Zilpa, ils lui ont dit, dis-lui à Yosef qu'il nous pardonne. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a dit, mais c'est pas vous qui m'avez vendu. C'est Dieu qui a fait ça pour que je sois aujourd'hui avec vous. Est-ce qu'il a sorti de sa bouche le mot pardon? Non. Et voilà. Il n'a pas sorti de sa bouche le mot mechila. Vous n'avez pas demandé pardon. Je ne veux pas que vous construisez le temple que ça soit de toutes les tribus. Vous ne méritez pas. Vous ne méritez pas. Je vais le construire sur quelqu'un qui n'a pas vendu ses frères. Ouais, qui c'est? Binyamin. Vous savez qu'il y a 4 qui sont morts sans péché. Pourquoi ils sont morts? À cause de la faute d'Adam Arishon. Il y a 4. Il y a la Gemara Binyamin Hatzadik. Binyamin Hatzadik. Amram, le père de Moshe. Ishaï, le père de David. Et Kilhav, le fils de David Améler. Il est mort sans péché. D'accord? La question est, oui. Quel rapport avec la faute d'Adam Arishon? Quand Adam Arishon il a fauté, il a amené la mort dans le monde. On doit tous mourir un jour. Mais la mortalité, il en ramène. Il a amené la mortalité. Ishaï, Amran, Binyamin Hatzadik et Kilhav, le fils de David Améler. Question, pourquoi on dit Binyamin Hatzadik et pas les autres? Tu dis que les autres, ils n'avaient pas de péché. Pourquoi tu dis Binyamin Hatzadik? Parce que c'est le seul qui n'a pas vendu. D'accord, mais c'est pas à cause de ça que les autres, ils ne méritent pas le nom de Tzadik. C'est pas un rapport avec l'ouverture de la mer Rouge que... Non, pas encore, Elsa. La Ziza, c'est bien. Alors, les enfants, regardez que un jour on fera un cours. Chaque chose que tu fais dans ta vie, tu le fais pour toi. Il y a un grand cours sur ça. Chaque chose que tu fais, tu le fais pour toi. Regardez, c'est fantastique. Alors, Binyamin, il est né en Eretz Israël, c'est un mérite. Binyamin, il n'a pas vendu Yosef. La troisième chose, qui est très jolie. Quand Yosef, il a mis la timbale dans le sac de Binyamin,
Gavia. Pourquoi il s'appelle Gavia et pas Kos? Je vous l'ai déjà dit. Gavia, comment ça s'écrit? Gimel, Bet, Yud, Aïn. Gimel, c'est les 3 Avot, Avraham, Isaac et Yaakov. Yud, Bet, c'est les 12 tribus. Aïn, ils sont descendus 70 en Égypte. Pour ça, on dit, il a pris le Gavia. On ne dit pas, il a pris le Kos. Normalement, on dit le Kos, le verre. On ne dit pas le Kos, on dit, chez Paro, on dit Kos Paro. 3 fois, c'est écrit Kos Paro. Mais, chez Yosef, on dit Gavia. Gavia, Gimel, Bet, Yud, Aïn. Gimel, Avraham, Isaac et Yaakov. Yud, Bet, les 12 tribus. Aïn, 70 âmes, on est descendu en Égypte. Ils l'ont mis dessus. Vous me suivez? Alors, Ménaché, qui est venu en courant, il était à la sortie des frères de Yosef, il est venu en courant. Il a dit, où vous allez? On retourne en Égypte. On retourne en Israël. On a acheté du blé, on retourne en Israël. Il leur a dit, ah bon? Mais la timbale du vice-roi a disparu. Il a dit, comment vous croyez que nous, on a ramené l'argent des premiers sacs de blé, plus les deuxièmes, et vous voulez qu'on vole la timbale du vice-roi? Il a dit, messieurs, fouille corporelle et fouille de vos... comme à la douane. Alors, ils ont fouillé. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Ils sont arrivés. Binyamin, ils ouvrent, ils trouvent la timbale. Oh, Qu'est-ce qu'ils ont dit? Voleur, fils de voleuse. Comme ça, ils l'ont traité. Voleur, fils de voleur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une ceinture et chacun il a frappé. Tac, 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 tac. Qui c'est qui l'a pas frappé? Yehuda. Tu as 80% de la réponse. Pourquoi? Ce que vous nous avez dit, c'est qu'il a une part du coup dans... Mais pourquoi il n'a pas frappé? What? Why? Parce que Yaakov, il a accepté que Binyamin descend avec Yehuda parce qu'il a pris une responsabilité, Yehuda. Il a dit, si je ne te ramène pas Binyamin, je n'aurai pas une part au monde futur, ni moi ni mes enfants. Donc Yehuda, il n'a pas frappé. Alors, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Yehuda sur Yosef? Qu'est-ce qu'on va gagner si on le tue? Ma betza ki na'arog et ahenu v'chisinu et damo. À quoi ça sert qu'on le tue? Qu'on le vende. D'un côté, il n'a pas frappé Binyamin. De l'autre côté, il a accepté de vendre Yosef. Alors, la Gemara l'emploie Retsua Ahad. Retsua, en hébreu, je vous le répète, Retsua veut dire une ceinture. C'est pas un bout de terrain, on dit Helkat Adama. Un bout de terrain de Yehuda rentré dans Binyamin. Pourquoi tu dis, tu énumères le mot Retsua, ceinture? Parce qu'il n'a pas frappé Binyamin. Et où elle va? Où elle va ce côté-là? Il va dans l'autel pour demander un pardon. Il te manque à pardonner que tu as accepté de vendre Yosef. Parce que Rachid a dit, tu nous aurais dit de ne pas le vendre, on n'aurait pas vendu. Toi, tu es le roi. D'accord? C'est extraordinaire. Alors, les enfants, maintenant on comprend. Pourquoi il y a une lanière? On dit une lanière Retsua. Comment on dit les lanières des téfilines? Retsuot chez le téfilin. Les lanières du téfilin, Retsuot, ça c'est une ceinture. Mais un bout de terrain, c'est pas Retsuot.
Tu n'as pas frappé. Tu dois être dans le côté, au dehors du temple, dans le côté où on fait les sacrifices. Ok? Vous voyez que tout ce que la personne elle fait pour elle. Et c'est pour cela il y avait un monsieur qui creusait des puits et il les remplissait d'eau tout l'été. Pour ceux qui montent à Jérusalem, ils trouvent de l'eau pour leurs animaux et pour eux. Et une fois, sa fille elle est tombée dans un grand puits. On ne la voyait pas. Ils sont venus lui dire Rabbi Hanina ben Dosan. Il a dit c'est pas possible. Un homme qui pense pour les autres, il va perdre sa fille, c'est pas possible. Il a fermé les yeux. Pendant 5 minutes, les élèves, ils savaient à qui il parlait. L'arabe. La fille, elle a dit, elle est en train de monter. Il ferme les yeux 5 minutes. Allez-y la chercher, elle est au bord du puits. Elle était accrochée. Ils l'ont sortie. Tout ce que tu fais, tu le fais pour toi. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu as vu quand tu étais en train de te noyer? Il a dit 3 vieux. Il lui a dit, tout ça, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Chacun il est venu, il t'a donné un mérite à lui pour te... Tout ce que tu fais, tu le fais pour toi. Vous savez, j'étais en Israël, c'est pour vous dire où je l'ai écouté la première fois. Chez une dame que je ne connaissais pas. Shomeret Shabbat, mangeait kasher. Sa mère était avec elle. Il l'appelait Maman Sultana. Elle avait le foulard, le vrai foulard des juifs marocains avec les fils comme ça. Elle avait la shekhinah sur son visage. Alors, elle m'a reçu. Je lui ai dit, Madame Outmezguine, pourquoi vous me recevez? Elle m'a reçu à moi et mon copain. Elle a dit, je sais pas un jour mes enfants où ils vont être. Je te reçois, et si mes enfants ils ont besoin un jour de quelqu'un qui les reçoit comme je te reçois. Véri fantasmagorique. Ça m'a touché. Tout ce que tu fais. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Shlach lachmecha al pena ma'im. Ki besof hayamim. Ki berov hayamim timtsayo. Ne jette pas le pain dans la poubelle. Jette-le sur la mer. Un jour, tu auras besoin. Et oui, il y a un proverbe en espagnol, pour ceux qui sont judéo-espagnols. Haces bien y no miras a quién. Fais du bien et ne regarde pas à qui tu le fais. Rashi, tu connais Rashi? Comment tu connais pas Rashi? Heureusement que tu as dit oui. Rashi, c'est celui qui explique la paracha. Rabbi Shlomo Yitzhaki. Il habitait à Troyes, il était dans le carrosse. Qui était avec lui? Un curé. C'est tout ce qui lui manquait à Rashi. Le curé, il est tombé malade. Il ne pouvait plus être dans le carrosse. La première auberge, il est descendu. Rachid a dit au monsieur, je descends avec lui, je vais m'occuper de lui. Il dit, monsieur, vous avez payé, c'est pas grave. Il descend, il s'occupe du curé 8 jours. Il avait une grippe, la grippe A, B, C, D, E, F, tout ce que tu veux. Après 8 jours, monsieur le rabbin, je ne sais pas quoi. Non, vous ne devez rien du tout. 20 ans après, l'empereur d'Allemagne, il a fait une taxe sur les juifs, c'est des voleurs comme d'habitude. C'est des voleurs, ils nous prennent l'argent. Les juifs de toute la France et toute l'Europe, chez qui ils vont aller? S'adresser à Rachi. Roche Bene Agola. C'est le chef de toute la diaspora. Ils sont partis le voir. Rachi, s'il vous plaît, il a dit à d'autres rabbins, mais on va mourir. Il a jeûné, il est parti. Quand il est arrivé devant l'empereur d'Allemagne qui commandait l'Allemagne et la France, ouais, tu viens demander pardon pour tes frères, vous êtes des voleurs. Il y avait à côté de lui l'archevêque. Il a dit, monsieur l'empereur, vous m'aimez? Bien sûr.
Comment? Il a dit, si vous m'aimez, il faut pardonner à ce juif. Pourquoi? Il lui a dit, il m'a sauvé la vie il y a 20 ans en arrière. Il m'a sauvé la vie. Il a fait du bien, tu le retrouves. Aziz bien, Noumira Sakin, fais du bien. Tu sais pas. Il y a à raconter sur cette phrase, il y a beaucoup à raconter. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Nous sommes en relation avec la vente de Yosef, pourquoi? Parce que Yosef, c'est 156, à Gemataria, et Melech Yavan, le roi des Grecs, Melech Yavan, c'est 156. On l'avait déjà dit, mais j'ajoute, le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, dans le Perek Lamed Gimel, dans Bereshit, il nous dit, c'est nous qu'on a entraîné à ce que Yavan, elle vienne. C'est nous, avec notre mauvaise conduite, qu'on a entraîné à ce que la Grèce, elle vienne nous envahir. On a entraîné avec nos fautes. Le prophète Yeshaya, il a dit à Nabucodonosor, viens, Dieu il a dit que tu détruis le temple. Viens, c'est moi qui te le dis. Ça veut dire le bon Dieu, il aime son temple, il aime Israël, il aime tout. Mais si tu te conduis mal, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec toi? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de toi? Pour choquer, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit sa maison. Tu sais ce que ça veut dire détruire la maison de Dieu? Par la maison de Dieu, passer l'essence même de Dieu. C'est quoi l'essence de Dieu, Eva? C'est de faire du bien. Faire du bien toute la journée. Qu'est-ce qui nous fait Dieu toute la journée? Il nous fait du bien. Tu te lèves le matin, on a raconté plusieurs histoires. Les yeux, ta bouche, Regarde, l'autre fois, tu as fait une petite opération, tu te rappelles? Et comment on est? On n'est pas bien, les calmants, pas calmants. Pourquoi? Parce que tu prêtes pas attention aux berachot du matin. Il faut faire attention quand tu fais les berachot à Shahar. Oui. Mon copain, il s'est levé un matin, il n'avait pas de salive. Vous avez entendu ça une fois dans votre vie? Sans salive. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Mais regarde, il ouvre la bouche, la langue fissurée, je mets le doigt parce que c'est fou ce qu'il me dit. Sèche, dedans sec et la langue sèche. Sa femme lui dit, va chez le docteur. Il va chez le docteur, il fait une analyse. Monsieur, vous avez le diabète. Le diabète, il lui a fait ça. Oui, tout ce que tu fais, tu le fais pour toi. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Maccabis? Ils ont inventé un nouveau concept, il a dit le Rav Aaron Steinman. Le don de sa personne pour l'autre. Le don de sa personne pour l'autre. Il faut savoir, si Dieu il t'a amené cette personne à ta main, si Dieu il te demande quelque chose pour aider quelqu'un, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a une gézéra dans le ciel, ou sur toi, ou sur tes enfants, et avec la tzedaka que tu fais, ça l'enlève. Nous sommes à bientôt Hanouka. Hanouka, c'est quoi la Gemataria? 89. Et le corps, Gouf, Gemataria 89. Tu fais Hanouka bien. Tu chantes, tu danses avec tes enfants. On est vivant grâce à Hanouka. Si les Grecs avaient gagné encore sur les Maccabis, ben on ne serait pas là. Alors, si Dieu veut, préparez-vous. Je suis de mèches avec vous, les mèches, Hanouka. Vous savez qu'il reste 1 minute. Vous savez que Déborah, la prophétesse, elle avait un mari bête. Barak ben Avinoam. Et après, il est devenu chef d'état-major de l'armée d'Israël. Pour être chef d'état-major, il faut avoir l'esprit de Dieu et tout. Comment? Elle lui a dit, viens mon mari, toi tu sais rien faire, viens, fais les mèches
pour la menorah au Mishkan. Il faisait les mèches. Il a fait les mèches, il est devenu chef d'état-major. Ouais, Elsa Aziza, faites que Hanouka se passe dans la joie, le bonheur.